Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi soir du 1er avril 2021, on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors oui, hein, c'est plus tard que d'habitude, tout simplement parce que depuis qu'on a changé d'heure, hein, qu'on est passé en heure d'été, les modèles s'actualisent une heure plus tard, ce qui ne m'arrange pas. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec, c'est un petit peu plus tard, hein, bon c'est pas grave. Donc c'est parti. Alors, comment passer de l'été à l'hiver en quelques jours? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. C'est parti avec les centres d'action et les masses d'air. Alors, pour l'instant, nous sommes dans un flux de sud-sud-est entre un anticyclone depuis les îles Britanniques en allant du côté de la Méditerranée et une goutte froide vers la péninsule ibérique. On voit ce flux de sud-sud-est, mais progressivement l'anticyclone justement entre l'Islande et les îles Britanniques va se renforcer et le flux va tourner au nord-est. Ça sera le cas à partir de demain. C'est pour ça que les températures vont commencer à baisser, notamment sur la moitié nord du pays. Pendant ce temps, la goutte froide du côté du sud de l'Europe se déplace un peu plus à l'est, du côté de la Méditerranée, du côté donc de la Corse et de l'Italie ensuite pour ce week-end. Ça donnera un petit peu d'instabilité sur les régions de l'extrême sud-est, mais pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Ailleurs donc on aura de nouveau ce petit vent de nord-est qui va se remettre en place, qui va accentuer la sensation de fraîcheur. Les températures progressivement continueront à baisser ce week-end avec, attention, le retour des gelées matinales, notamment pour dimanche. Prudence notamment pour les arbres fruitiers. Malheureusement ça s'annonce très mal et ce sera que le début. Car regardez ce qui se passe là au cours du week-end au niveau des hautes latitudes. On a un anticyclone très puissant qui se met en place du côté du Groenland. J'en avais déjà parlé lundi soir dans ma vidéo, dans mon précédent point. Finalement ça n'a pas trop changé, même si, voilà, on a des petites hésitations encore, notamment mardi, où on ne savait pas exactement où allait cette descente polaire. C'est pour ça qu'on pouvait avoir un flux un peu plus d'ouest-sud-ouest, ce qui aurait été complètement différent. Mais finalement, dans les grandes lignes, c'était plutôt fiable. Et là, on voit que cet anticyclone très puissant, justement, entre l'Atlantique Nord et le Groenland, aura pour conséquence de décrocher un bout de vortex polaire très important, très musclé pour un début avril. Et cette descente polaire sera même exceptionnelle. Franchement, autant le dire tout de suite, c'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc regardez avec l'animation cette descente polaire impressionnante. Donc on voit très bien l'anticyclone à 1080 hectopascal sur le centre du Groenland et l'anticyclone atlantique qui lui se rétracte progressivement en début de semaine prochaine, ce qui pourra laisser la place à cette dépression polaire qui va donc plonger sur l'Europe et sur nous en flux directement de nord, d'où la descente polaire, d'où cette descente impressionnante et importante pour un début avril. Voilà, c'est dans la journée de lundi que ça va se passer avec ces couleurs bleu foncé dignes d'un mois de janvier, d'une fin janvier. Justement, ces couleurs bleu foncé que vous voyez, cela témoigne de l'importance de cette descente polaire qui sera accompagnée d'instabilité. Franchement, en haute altitude, ça sera très instable, ça sera très froid. Donc c'est la raison pour laquelle on aura ce risque de neige jusqu'en plaine qui est d'ailleurs confirmé ce jeudi soir. On sait qu'il va neiger jusqu'en plaine, mais ça sera essentiellement sous forme de giboulées avec du grésil, peut-être même des coups de tonnerre par endroit. Alors, déjà avant les giboulées, on aura le passage du front principal, un front froid très actif qui va justement descendre du nord au sud. Ici, on voit très bien lundi
ce front qui sera en fait caractérisé par ici, hein, au niveau des géopotentiels, on le voit très bien d'ailleurs, hein, que ce front va traverser la France en fait, hein, du nord vers le sud, dans un flux de nord, et donc l'air froid va arriver, hein, peut-être très très vite sur le front, donc ça pourrait donner déjà de la neige localement au nord de la Seine, sur les collines normandes, dès lundi soir. Très rapidement donc la pluie sera remplacée par la neige, et ensuite progressivement dans la nuit de lundi à mardi, quand ce front va descendre, il donnera de la neige, hein, dès 300-400 mètres d'altitude sur la plupart des reliefs, Massif central, Jura, Vosges. On aura également de la neige, hein, sur les collines du côté des Ardennes. Et puis pour mardi matin, le front principal se retrouvera du côté de la région Rhône-Alpes. Les précipitations vont rester bloquées d'ailleurs entre le Jura et les Alpes du Nord. Donc la neige tombera en abondance, hein, à très très basse altitude, hein, sur l'ensemble de ces reliefs. Donc on aura sans doute des cumuls importants de neige, on ne sait pas précisément encore combien. Il faudra revenir là-dessus, mais dans tous les cas c'est surtout voilà, entre la Franche-Comté donc, et la région Rhône-Alpes qu'il neigera le plus. Des 400 mètres, hein, 300-400 mètres d'altitude. Il pourra neiger du côté de Lyon, mais ça ne devrait pas tenir, ou très localement, hein, voilà, du côté du Lyonnais. Mais dans l'ensemble, la neige ne tiendra pas vraiment en plaine, sauf si elle tombe la nuit, là où les températures seront les plus basses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout à partir de 300-400 mètres où la neige devrait tenir. Et dans la journée de mardi, ça sera un régime de giboulée qui devrait persister depuis les régions du nord-ouest, notamment du côté de la Normandie, les Hauts-de-France, en allant du côté du centre-est et de l'ensemble des régions de l'Est. Pas mal de giboulées, donc grésil, neige, jusqu'en plaine, hein, attention, hein. Mais dans la journée de mardi, ça ne devrait pas tenir en plaine puisque les températures redeviendront légèrement positives. Voilà, et cette instabilité, on le voit ici, hein, puisque l'anticyclone est trop loin sur l'Atlantique pour nous protéger. Nous sommes vraiment influencés par cette zone polaire maritime, dépressionnaire maritime. C'est pour ça qu'on gardera cette instabilité, ces giboulées entre mardi et mercredi. Mais pour mercredi, ça va commencer un petit peu à s'estomper, puisque vous voyez l'instabilité, hein, qui s'estompe avec des pressions atmosphériques qui remontent un petit peu. Voilà, donc là c'est pour mercredi. Et ensuite, alors là, pour la deuxième partie de semaine prochaine, on va peut-être avoir un petit redout, hein, mais on restera quand même en dessous des normales de saison, puisque vous voyez en fait on a une nouvelle dépression qui se creuse entre l'Islande et la mer du Nord. Cette dépression va faire basculer le flux un peu plus à l'ouest, mais je pense que la situation restera quand même perturbée, avec des températures en dessous des normales de saison. Mais on ne parlera pas d'épisodes de neige en plaine, en tout cas c'est pas l'actualité pour l'instant. Vous l'aurez compris, hein, ça restera des averses, des giboulées, mais qui seront quand même assez nombreuses, hein. Je reviendrai un peu plus précisément sur ces giboulées au cours du week-end. Alors au niveau de la masse d'air, hein, c'est tout simplement là aussi vraiment quelque chose d'impressionnant. Regardez, hein, ce qui se passe, on voit très bien ce refroidissement depuis le Groenland, ensuite l'Islande, les îles britanniques, et ça déboule, hein, sur notre pays d'une façon remarquable entre lundi et mardi. Regardez, voilà, du nord vers le sud, hein, cette descente polaire qu'on voit très bien, digne digne d'un mois de janvier. Donc ça va faire le contraste avec ces derniers jours, hein, qui étaient estivales. Donc voilà, et on voit très bien que ce froid va persister un moment, hein. Là donc on a ce petit redout, comme je vous l'ai dit, avec ce flux d'ouest, hein, en deuxième partie de semaine. Mais regardez, hein, du côté des hautes latitudes, on garde une masse d'air exceptionnellement froide pour un mois d'avril. Donc vraiment ce mois d'avril pourrait bien être historique, hein, au niveau de l'intensité de ces masses d'air froid. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, donc je reviendrai un peu plus précisément sur les précipitations au cours de ce week-end, on aura un peu plus de détails. Bon, bah j'ai fait le tour du point météo, hein. Merci de l'avoir suivi. Je fais une dédicace à Shems Météo, qui a deux chaînes, hein, maintenant, Shems Météo et Shems Climat. Ces chaînes seront en description. Allez vous abonner, c'est un jeune passionné qui voudrait aller plus loin, et donc il faut le soutenir. Abonnez-vous, allez voir ses vidéos, il est au top. Allez, bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao.